Aussi loin que je me souvienne, je ne crois pas avoir eu un jour véritablement foi en une religion. Oui, j'ai déjà dû faire des prières sincères le soir avant de m'endormir, mais je n'ai jamais eu la véritable foi, l'amour de Dieu. Pourtant, j'ai grandi dans un environnement chrétien, ma famille nous emmenait parfois à la messe, et ma mère avait insisté pour que je fasse du catéchisme. Je considérais la religion comme une œuvre de fiction, des contes. Peut-être parce que déjà très jeune, je ne croyais plus en grand chose. À 5-6 ans, on m'avait avoué que le Père Noël n'existait pas. Les histoires de Dieu ont fini pour moi par être reléguées au même niveau que la petite souris et le lapin de Pâques. En revanche, j'étais très curieux au sujet de toutes ces mythologies. Peut-être parce que j'ai toujours été un grand passionné par les histoires. Petit à petit, malgré tout, j'ai commencé à les détester, ces religions. D'abord par ma propre expérience avec mon entourage direct, et puis par les leçons d'histoire qui m'ont fait réaliser à tel point que la religion était un outil de manipulation dangereux et un grand vecteur de haine. Pour le dire simplement, j'ai du mal avec la religion. Dans le contexte du podcast, la religion est selon moi l'origine du déséquilibre des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. C'est aussi pour moi l'origine des codes sociétaux qui nous dictent chaque jour comment doit se comporter un homme, comment doit se comporter une femme. Dans cet épisode, je suis avec Godsby. Il nous parle de sa propre histoire avec la religion. J'ai aimé avoir cette discussion avec lui. Il a un rapport avec la religion que j'ai trouvé apaisé, qui m'aurait presque fait oublier mon dégoût de la religion. Tu écoutes l'épisode 3 de Comme un homme, j'espère qu'il te plaira. Du coup, est-ce que ça t'évoque quelque chose déjà de base, la masculinité en soi? Les gens font appel à des valeurs qui se ressemblent les unes les autres. Donc quand on parle de masculinité, effectivement, il y a des choses qui ressortent. Par exemple, le fait, c'est basique, hein, mais le fait d'être fort, par exemple, physiquement ou mentalement. Un homme, ça doit pas pleurer, par exemple, c'est des préjugés. Voilà, c'est ce genre de choses. Et comme t'en as qui pensent qu'un homme qui pleure, c'est justement l'inverse, il est masculin, parce que justement, il va plus loin que les préjugés. Ouais, c'est Et une force plus subtile, quoi. voilà. Il sait pleurer quand il faut, ou enfin, bref, voilà, il y a différents selon les personnes, quoi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était principalement dirigé sur la religion. Est-ce que tu as un vécu particulier avec la religion? Est-ce que tu as une religion toi-même? Alors, oui, je suis catholique, en fait, mais j'ai pas été de naissance, c'est moi qui ai choisi d'être. D'accord. Alors, est-ce que j'ai vraiment choisi? Je sais pas. Quand on leur demandait pourquoi on n'a pas été baptisé quand on était enfant, parce que nous, pratiquement enfin, pas tous nos cousins, mais il y a des cousins qui sont baptisés dès qu'on est enfant, voilà. Et donc ils ont répondu que c'était pour que nous on puisse choisir, etc. Et en fait, ils nous ont mis dans un collège privé, mais qui était aussi catholique. Et puis ce qui était bien dans ce lycée, en fait, c'est que alors tu pouvais t'inscrire à des cours de catéchisme, c'était pas obligatoire. Par contre, il y avait des cours de comment ça s'appelle en sixième et en cinquième, il y avait des cours de éducation religieuse en fait où on parlait un peu de la religion dans le monde et ce qui était bien c'est que c'était pas fait par les dames qui faisaient du catéchisme. Alors il y en avait qu'une seule mais en fait elle gérait tout ce qui était événementiel de religieux parce qu'il y avait du coup des fêtes religieuses dans le lycée, voilà. Par exemple on fêtait Noël, on fêtait Pâques, Et il y etc. avait la messe ou quelque chose comme Non, ça? il y avait pas la messe dans il y avait pas la messe dans le collège. Bah, de toute façon, c'est interdit, tu peux pas faire la messe dans le collège. Mais il y avait tu peux faire d'office religieux dans le collège parce que c'est interdit. Mais il y avait si tu veux, un oratoire en fait. Où en Ok. gros, de temps en temps, bon, ça c'est pour les personnes qui faisaient vraiment du catéchisme parce que j'en ai fait du coup. Il y avait du coup un oratoire et là il y avait un prêtre de temps en temps qui se déplaçait, mais autrement c'est du catéchisme, donc de l'étude de la parole de Dieu en fait, voilà, c'est dans le cadre de la religion chrétienne catholique. Le cours qu'on a eu de religion, enfin de pas de religion, d'éducation à la religion, c'était plus par exemple on a parlé au début des religions polythéistes avec l'Égypte, etc. On a parlé des panthéons, etc. Que tel dieu ça représentait ça, ça, ça. Et puis ensuite on parlait, en fait on faisait de l'histoire de la religion en gros. Voilà. Et franchement je trouve que c'est un cours qui est intéressant mais qui est très sensible si tu veux parce que on peut pas l'introduire partout parce que dès que les gens c'est un collège privé donc ils avaient plus de liberté. Je pense pas que tu puisses le faire dans le privé, mais c'est dommage parce que parler que de la religion, ça va permettre pas les yeux, mais de se développer une culture de la religion pour pouvoir avoir de bonnes réponses, notamment aux extrêmes. Parce que quand t'étudies un peu les religions, ce qu'on a fait en sixième, cinquième, bon après, je pense que c'était peut-être pas le bon âge. Je pense que ça aurait été peut-être mieux en quatrième, troisième, mais après,
les ados ils s'en foutent un peu. Enfin voilà. Ça, mais en quatrième, troisième, t'as autre chose à penser que la religion, alors qu'en sixième, t'es plus influençable. Voilà. Après, c'est comme chacun veut, mais moi, je sais, moi, j'aimais bien ces cours. Oui, donc comme tu disais, il y avait un côté vachement historique Ouais, plus que bah oui, en- ouais. Et puis aussi, enfin, c'était aussi du coup l'influence des religions sur la culture aussi. Mhm. Fallait comprendre pourquoi une telle culture, c'est comme ça. Bon après, on n'a pas beaucoup parlé. Je pense que ça c'est parce qu'on a manqué de temps. On n'a pas beaucoup parlé de l'Égypte, on n'a pas beaucoup parlé non plus de l'islam parce que l'islam c'est la dernière grande religion qui est sortie, Ouais. enfin qui est sortie. C'est ça que je me demandais, Pas c'est mais que quand t'en parlais, donc t'as parlé de la religion d'Égypte, etc. Mais mm. ça me faisait penser que vous parlez surtout des religions anciennes, voire mortes. Et du coup, je me demandais si vous aviez Alors aussi vu les religions actuelles, entre guillemets. ouais, en fait c'était en sixième on voyait parce qu'en fait en plus c'est bien parce que c'était en corrélation avec le programme d'histoire, si tu veux. Donc Ouais. comme ça, quand on étudiait par exemple l'Acropolis à Athènes, on savait qu'elle, je sais plus, soit c'est le temple d'Athéna, Acropolis, hein, puis il y a un temple de Niké aussi. Enfin, bref, tu vois, il y a des dieux comme ça, et du coup avec l'autre cours à côté, on savait de quel dieu il s'agissait, et voilà. Et vers la cinquième, donc après il y a la transition, tu sais, avec Jésus, etc. Mais on a aussi parlé de l'exode des Juifs aussi, Oui. avec Abraham, etc. Parce que ça touche l'Égypte. Donc, par exemple, comprendre pourquoi les 40 jours dans le désert, la table de loi, etc. Bah, fallait comprendre aussi la malédiction des pharaons, etc. Enfin, oui, c'est ça, avec les 12, je sais plus, les 12 déluges avec l'eau deviendra du Oui. sang, Les le ciel tourne, sauterelles, enfin, tout voilà. ça, là. Voilà. Bah, c'est important parce que ça fait partie alors de la religion, mais c'est attaché à l'histoire. Oui, il y a un héritage Donc, culturel qui se... voilà, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure, on a avancé en même temps que le programme d'histoire. Et donc, à la cinquième, on a beaucoup plus parlé, forcément euh, de, du christianisme, etc. Comment ça a répandu avec différents pèlerinages, les routes de pèlerinage, etc. Quelle influence ça avait. Et là, ça s'est un peu désynchronisé avec l'histoire, mais c'était en continuation avec ce qui était fait avant, si tu veux. Mhm. Et donc, on a très peu parlé de l'islam et on n'a pas du tout parlé du bouddhisme. Je sais pas D'accord. pourquoi, mais je pense que parce que pas le temps. Ok, donc même si c'était un établissement catholique, l'éducation qui était faite essayait de vous ouvrir un peu Voilà, à toutes les alors, autres religions. c'est ça, c'est ça. Bah, plus que ça, ça permettait de comprendre, parce qu'en histoire, ce qui est pas fait, c'est justement, à part avec le chapitre sur le Moyen Âge, on voit très peu la religion. Si tu veux, faut vraiment s'intéresser à. Alors, on voit aussi les dieux grecs, etc., mais on s'intéresse pas aux dieux égyptiens totalement. Après, c'est vrai que c'est compliqué, on peut pas non plus tout faire en histoire. Faut Mhm. avancer quand même les chapitres. On a juste pas fait le panthéon scandinave aussi, je crois. On l'a Mhm. juste effleuré de loin. On a dit alors voilà comment on représente la mythologie scandinave, et puis tu demandes l'arbre de l'Yggdrasil, et puis il Oui. t'explique que là il y a ça, là il y a ça, et puis après on passe à autre chose, quoi. Et donc pour en revenir un peu à comment tu t'es introduit dans cette religion, si on peut dire ça comme Ah oui, ça, alors. tu disais que t'es dans une famille catholique, mais on t'a laissé le Non, choix. non. Alors je sais plus si mes parents sont chrétiens. Je crois que oui, mais ils ont été baptisés à la naissance. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont chrétiens? Je sais pas. Après moi, tu vois, alors j'ai choisi cette religion, mais je suis plus du tout pratiquant en fait. Si tu veux, aujourd'hui, je considère pas ça comme une erreur de jeunesse, mais c'est pas non plus à refaire. Je le referai pas, tu vois. Oui, donc Et tu le regrettes pas forcément, mais d'un autre côté, non, tu le je regrette. referais pas. Voilà, c'est ça. Bah, c'est surtout qu'en fait, le problème, alors, ça c'est plutôt dans la société actuelle, c'est avec tout ce qui est manif pour tous, qui se revendique chrétien et tous les, enfin là, on va pas se mentir que la religion, elle est un peu désuète de notre temps avec Internet Mhm. où tout le monde peut s'informer.
Euh, alors je dis pas que la religion c'est de l'obscurantisme, il y a de l'obscurantisme, il y a eu des époques d'obscurantisme dans la religion. Mais la religion ça n'a pas été que ça. Par exemple, la religion c'était aussi de la connaissance, parce que les moines, etc. Par exemple au médiéval, parce qu'on parle, je parle de ce que je connais. C'était de la transmission de la connaissance, c'était des copistes qui recopiaient les livres, qui savaient lire, qui transmettaient, qui vendaient les livres aux plus riches ou à d'autres monastères qui eux les recopiaient, etc. Enfin, c'était comme ça que se transmettait le savoir à ce moment-là. Mais surtout qu'après il y a tout ce qui est graphisme aussi de l'écriture avec les enluminures. Puis faut fabriquer le livre aussi, donc il faut tanner la peau de bête parce qu'avant il y avait pas, on n'utilisait pas le papier comme on utilise maintenant. Avant c'était bon, si je sais plus à quelle époque ça s'est pu se faire, mais avant on utilisait aussi beaucoup plus les peaux de bête. Ok. Alors, j'ai pas très bien compris par rapport à ta famille. Donc, tu dis qu'ils ont été baptisés, mais c'était pas, donc c'est pas forcément par choix, ils étaient petits, etc. Euh, Est-ce que plus tard ils ont été pratiquants ou c'est quelque chose qu'ils ont complètement. Non, 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 elles sont D'accord. pas pratiquants du tout. Et comment toi comment ça t'est venu en fait à l'idée de. Bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est une époque où on se cherche tous un peu. D'accord. Et je sais pas, enfin, comment dire, c'est un moment où, bah, j'aimais bien étudier la Bible, etc. Et que ça m'intéressait énormément à ce moment-là. Bon, je dis pas que je suis devenu un expert, la preuve c'est que j'ai oublié pas mal de trucs. Et que je me suis arrêté à la communion, j'ai pas fait ma confirmation, par exemple. Enfin, je sais pas, ça m'intéressait, en fait. Et ça m'intriguait, et forcément pour... Enfin, pas forcément, mais je veux dire, à cet âge-là, t'es pas forcément conscient de tout non plus. Et puis, j'ai quand même fait mon propre choix de me faire baptiser, etc. Donc, c'était à la fois un choix et de la curiosité. Ok. Mais t'avais pas une position de modèle qui t'aurait donné Bah envie de non, suivre cette voie, mais, quoi. mais mes parents ne m'ont pas encouragé, mais ne m'ont pas découragé. Mhm. Ils m'ont pas... Et, j'ai juste mon père qui m'a dit de lire la Bible en amont. Bon, je l'ai pas... J'ai juste lu les trucs qui m'intéressaient dedans, quoi. Oui, parce que Il y a pas, ouais. il y a Sinon. pas beaucoup d'images dans la Bible, quoi. Ouais, c'est pas un manga. Putain, ça devrait être drôle de faire une adaptation manga de la Je suis Bible. sûr que ça existe au moins quelques parties, tu vois. Je suis sûr, c'est obligé. Moi, par exemple, après j'ai oublié pas mal de choses. Par exemple, rien que lire la Genèse et l'Apocalypse, c'est intéressant. Juste le début et la fin, quoi. Comme dans une disserte, que tu lis le début et la fin et après tu notes, quoi. Et tu te souviens pourquoi t'as choisi plus cette religion plutôt qu'une autre Bah, c'était plus facile d'accès, de base. Et puis, euh, ma famille, malgré tout, je veux dire, elle est blanche et cisgenre, etc. Ouais. Parce que c'est le cas, faut le dire, tu vois, non, je déconne, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est que, c'est, c'est que ma famille, enfin, mes parents, mes grands-parents sont français, etc. On a un héritage qui fait que on tend plus vers cette religion qu'une autre, parce que c'est celle qui appartient aussi à notre pays, enfin, qui appartient. Historiquement. Oui, non, enfin voilà, la France est appelée la première fille de l'Église, c'est pas pour rien, hein, voilà. Je sais plus son nom, mais je crois que c'est un truc comme ça, enfin bref. Et avant que tu décides de devenir catholique, t'avais déjà été à l'église ou des trucs comme ça? Bah, à l'église, mais pas pour faire des offices religieux. Quand on allait quand on voyageait, du coup, on n'a pas forcément voyagé dans les pays qui sont plus loin, donc, où la religion touche plus, mais on visitait les édifices, culturels. Et Ok, donc, ouais, forcément, les églises font partie des édifices culturels. d'accord. C'est culturel et religieux. Donc t'avais quel âge à peu près quand tu t'es fait Bah, baptiser? sixième, cinquième, ça devait être vers 12 13 ans, quelque chose comme ça. Puis j'ai fait ma communion un an, 2 ans après, ma première communion, enfin quelque Ok. chose comme ça. Bah, franchement, je suis assez surpris parce que tu dis que c'est un âge où on se cherche, etc. C'est vrai, hein, c'est sûr. Hmm. Mais je pense que c'est quand même assez rare que jeunes adolescents se tournent vers la religion par eux-mêmes et sans l'influence de leurs parents.
Et ouais, enfin, je suis vraiment assez surpris. Parce que je pense que Bah, ton, enfin, l'origine de ton vécu avec la religion est assez peu commun. Peu commun. Bah, c'est-à-dire que je vais pas dire que je suis tombé amoureux de la religion, parce que c'est pas le cas. Mais si tu veux, ça correspondait à un moment où j'étais jeune, à des idéaux auxquels je m'attachais. Si tu veux, enfin, l'espoir, la joie, etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez universelles. Et pareil, à cette époque-là, j'ai réfléchi beaucoup sur ce qu'il y avait après la mort, etc. Ouais. Et donc, il me fallait une réponse, si tu veux. Bon, aujourd'hui, je crois, enfin, en fait, si tu veux, je crois toujours à, je suis pas pratiquant, mais si tu veux, je crois toujours au fait qu'il y ait une puissance divine, qu'elle soit multiple ou non. Ça, je m'en fiche. Que, après, je suis pas partisan non plus qu'il y ait un seul enfer, un seul paradis après la mort. Enfin, en fait, je sais toujours pas. Elle a permis de répondre à la question pendant un moment, et puis après, je me suis remis en question, et la réponse que me donnait la religion ne me convient plus, quoi. Voilà. Après, oui, c'est mon choix, mais comment dire? Mais voilà, au moment où j'ai fait ce choix, ça me correspondait. D'accord. Bah, moi, alors moi aussi, j'ai un certain rapport avec la religion, mais contrairement à toi, du coup, ça m'a été plus imposé. J'ai été baptisé, genre, quelques mois après la naissance, enfin, le truc classique, tu vois. Et même si j'étais pas dans une famille pratiquante, ça arrivait quand même qu'on aille à la messe de temps à autre. Mm. On m'a imposé le catéchisme à l'école primaire, j'ai fait un peu d'école privée aussi, enfin, vraiment le truc basique, classique et tout. Ouais. Et puis très vite, en fait, en grandissant, tu te rends compte qu'il y a un côté quand même. Tu sais, comme tu disais, la religion, c'est pas forcément l'obscurantisme, etc. Mais les gens qui, en tout cas à notre époque, qui essayent de la partager avec les autres, souvent c'est en mode on détient la vérité absolue, tout le reste c'est de la merde, et, et écoutez ce qu'on dit, et puis c'est tout, quoi. Rejeter tout le reste. Donc c'est vrai que ça m'a un peu très vite dégoûté. Alors, ça, c'est ceux qui gueulent le plus, Ouais. je trouve. Parce que après, je dis pas que j'ai beaucoup discuté avec des prêtres, mais les discussions que j'ai eues avec des prêtres, enfin, c'était pas ça. Et du coup, le prêtre qui intervenait, etc., il nous demandait souvent si on était sûr de vouloir devenir chrétien, que c'était un choix assez important pour sa vie. Enfin, parce que c'est pas très bien vu de changer de religion. Mm. Voilà. Après, enfin, comment dire? Oui, après, c'est comme tous les extrêmes, il y a les bons, les mauvais côtés. Si tu vas dans une communauté de chrétiens lambda, après, il y a toujours le flemmard du coin, la ragoteuse, enfin, un truc comme ça, mais ils sont, en fait, c'est des communautés de personnes qui se retrouvent, qui ont un point commun, la religion. Et c'est quand ça s'affronte avec pas avec d'autres religions, mais avec d'autres points de vue, donc d'autres religions, que là, ça frite parce que c'est Ouais. des idéaux qui sont différents. Mais moi, l'obscurantisme, moi, quand je parle de l'obscurantisme, c'est vraiment l'époque de l'Inquisition, etc., où on brûlait, Oui, oui. on brûlait les gens pour trois fois rien, voilà. Enfin, c'est cet obscurantisme-là. Aujourd'hui, c'est pas de l'obscurantisme, je dirais plus, c'est de l'ignorance. Parce que Ouais. l'obscurantisme, c'est de tenir les gens dans l'ignorance, si tu veux. Oui, oui, oui. Alors que là, c'est de l'ignorance de base. Les gens, ils s'entretiennent pas enfin, si, ils s'entretiennent, mais ils l'imposent pas enfin, ils essayent de l'imposer aux Ils autres, mais ils essayent, ouais. l'imposent pas Mais ils ont plus les ils moyens. l'impo- voilà, ils ont plus les moyens. Mais, enfin, quoique, ils ont plus les moyens, Ça dépend des fois. oui et non. Ça Bah, dépend qui, où, comment. en fait, pas vraiment, parce que si tu veux, tout ce qui est manif pour tous, ça pousse quand même beaucoup de personnes au suicide, Ouais, ouais. malgré tout. Donc, c'est des effets indirects, c'est, c'est pas leur faute directe. Enfin,
c'est le mouvement et ce que ça représente qui fait ça. C'est pas la personne en elle-même. La personne manifeste pour ses idées, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, le fait que ce soit que le message aille dans un sens de haine, C'est ça. en fait, si tu veux, moi ces gens-là, je les considère pas comme chrétiens, parce que moi on m'a appris que Dieu c'était l'amour, que Dieu c'était la religion, enfin pas la religion, mais que Dieu c'était la justice, que le pardon, etc. Et que tu peux te faire tu peux avoir des repentances, etc. Bon, ça se manifestait par des coups de fouet quand c'était au Moyen Âge ou voilà des choses comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Mais pour moi, Dieu, c'est pardon, c'est l'amour. Et les gens qui manifestent contre des gens qui veulent s'aimer, et même s'ils vont en enfer après, c'est pas à eux de les juger. C'est à Dieu de juger si ce qu'ils ont fait, c'est bon ou pas. C'est pas ceux qui sont sur Terre. Ceux qui sont sur Terre et qui se disent chrétiens doivent respecter la parole de Dieu et doivent à trouver la paix intérieure. Ils doivent pas chercher à imposer alors chercher à imposer, c'est un peu un mot fort, mais après tu peux influencer les autres. De toute façon, on s'influence tous mutuellement. Un chrétien qui va forcément influencer un athée, enfin un agnostique. Ouais, un Oui. agnostique. Influencer et l'inverse aussi. Si tu veux, l'un et l'autre vont se rencontrer, ils vont échanger. Donc l'agnostique va être intéressé par ce que pense le chrétien, et les chrétiens vont être intéressés par ce que pense l'agnostique. C'est dans ce sens-là que ça doit aller. C'est pas dans le sens je comprends pas ce qui se passe, donc ça n'est, enfin, c'est c'est pas parce que, enfin, moi j'aime bien dire ça, si on s'en fout de ce qui se passe dans le lit de quelqu'un, etc., ça touche pas directement. Après, toi, tu mettras pas quelqu'un, tu mettras pas n'importe qui dans ton lit, bon bah ça te regarde toi. Et Ouais. après, non mais après, c'est à Dieu de te pardonner si jamais t'as mis plus de 3 femmes dans ton lit en même temps. Voilà, c'est lui qui Oui. voit. Hein. Si je te dis ok, c'est bon, on passe la porte du paradis, on regarde pas. Hein. Et l'inverse Ouais, mais si je pense que notamment ceux qui sont dans la manif pour tous, etc. C'est des gens qui se prennent souvent comme fer de lance de Dieu, tu vois. Ils sont là. C'est nous qui devons protéger les valeurs de la chrétienté, etc. mais d'où est-ce que ça a agressé? Enfin, ok, on est dans une époque où où l'islam est en pleine propagation, on va pas se mentir, avec l'immigration, etc., les foyers d'islam qui sont éclatés à cause de la guerre, les gens vont dans tous les pays, forcément, ils veulent des mosquées près de chez eux pour exercer leur liberté de culte, et c'est tout à fait normal. Enfin, moi, si j'étais chrétien, que je voulais faire la messe tous les dimanches, que il y a la guerre en France, que je suis dans un pays où il y a pas d'église, et que je me retrouve avec d'autres personnes qui veulent faire la messe, on va d'abord construire notre truc de fortune, et puis voilà, et puis après on va demander aux mecs du coin s'ils veulent bien construire un édifice religieux pour nous. Ouais. C'est logique. C'est des besoins spirituels. C'est comme, enfin, c'est des besoins, c'est de la culture, enfin, dans toutes les cultures, il y a toujours eu ça. Enfin, quand t'as des besoins, tu veux y répondre et moi, il y a pas de souci. On est dans une période où les foyers musulmans sont éclatés par la dictature, par la guerre, les gens le fuient. Forcément, ils se retrouvent dans des endroits où il n'y a pas de quoi exercer leur foi et créer et forcément et en plus Daesh qui revendique au nom de l'islam et comme ça fait le tour du monde, il n'y a pas de groupuscule. Bon, à part le Ku Klux Klan, mais c'est pas la même échelle. Le Ku Klux Klan, il fait pas des attentats en France. Voilà, c'est pas. Enfin, je me perds dans le fil de ce que je dis, mais je sais plus ce que je voulais dire à la base, mais voilà, je l'ai dit. Mais ouais, donc on parlait de la manif pour tous et qui sont agressifs, machin. Ouais, mais alors en fait, le truc c'est que eux sont agressifs, mais répondent aussi à leur agression. Je veux pas les défendre, mais quand toi tu défends pour tes valeurs, tu manifestes dans la rue pour tes propres valeurs, et que t'as le l'athée du coin qui te dit non mais je m'en fous de ta religion, c'est de la merde. Voilà, le respect c'est dans les deux sens. Je comprends il y ait des personnes qui soient énervées. Ben, en fait, Après, le truc, c'est que ces gens, ce qu'ils cherchent finalement, c'est d'imposer leur mode de vie à évidemment, d'autres. Alors que, bon, enfin, chacun, comme tu dis, chacun peut avoir ses idéaux, ses valeurs, etc., mais ils se les appliquent à eux-mêmes, mais ils ne devraient pas chercher à les imposer à leur entourage, quoi.
En fait, si tu veux, moi, la religion, je la vois comme quelque chose de très personnel et que pour avoir sa paix intérieure, enfin, les gens qui manifestent dans la rue, ils sont, ok, ils sont chrétiens, mais ils sont pas en paix à l'intérieur d'eux. Pour moi, la religion, c'est pour être en paix avec toi, pour être en harmonie avec ce que tu penses, etc. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui a extrêmement peur de ce qu'il y a après la mort, qui sait pas tout ce qu'il y a. Il y a plusieurs religions qui viennent dire, bon, voilà ce qui se passe après la mort, et puis la personne va choisir celle qui lui pas correspond plus, mais c'est celle qui lui donne plus envie, ou un truc comme ça, enfin, si tu, enfin, voilà, ou qui correspond à ses idéaux, enfin, voilà. Et après, il se met en paix en intérieur de lui pour pouvoir accéder à ce paradis. Pour moi, le paradis, c'est d'être en paix avec soi-même. Mhm. Quand tu es en paix avec toi-même, tu peux t'occuper des autres. Ce qui se passe avec les manifestations pour tous, c'est des gens qui sont pas en paix avec eux-mêmes, et du coup, ils font la guerre à tout le monde. Je veux Ouais. dire, ces gens-là, ils seraient en paix avec eux-mêmes, ils feraient des babas cool de la religion, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Moi, je vais très bien, j'irai au paradis. Voilà, enfin, ce serait tellement mieux. Bon, ce serait Clairement, l'utopie, ouais. ce serait le monde merveilleux. Mais voilà, après, je comprends aussi qu'il y a des choses qui révoltent. J'aime bien aussi mettre ce petit point sur le fait que il y a une différence entre athée et agnostique. Et en fait, il faut bien distinguer les deux, parce que, par exemple, ma mère, je crois qu'elle est baptisée, etc., mais qu'elle se revendique pas du tout chrétienne. Par contre, elle pense qu'il y a une puissance divine, tu vois. Mhm. Elle sait pas la définir. Bon, là, est-ce qu'il y a aussi une puissance négative, du coup? Parce que peut-être qu'il y avoir qu'une puissance créative. Un truc qui a créé l'univers et puis qui vient plus nous emmerder, quoi. Voilà, enfin. Non, mais il y a des gens qui pensent ça. Oui. Il y a des gens qui pensent ça, Mais du coup, enfin. ça s'applique plus à toi maintenant que tu as un peu Bah, rejeté. je dirais pas à rejeter, mais je dirais que ça fait partie de moi et que je l'ai pas renié, mais que. Comment dire? Bah, ça fait partie de moi, ça fait partie des réponses auxquelles j'ai apporté pendant un moment. Aujourd'hui, ça se retranscrit dans ce que je dessine, dans ce que j'écris, ce que j'aime bien faire. Enfin, voilà, c'est des thématiques qui m'ont touché, donc je suis un peu plus alerte avec. Et je dirais pas à rejeter. Je dirais que c'est une réponse possible à la question. Oui, t'es pas totalement fermé sur cette Bah, en, réponse. en fait, si on pouvait être de toutes les religions, je pense que je regarderais toutes les religions, je dirais, celle-là m'intéresse, je la prends avec moi. Ouais. Sauf que c'est pas bien vu, et puis c'est spirituellement impossible. Ben, je crois que c'est dans l'Odyssée de Pi, le personnage principal, il est un peu comme ça. À la base, il a la religion hindoue et puis après, il se rapproche du christianisme et tout ça. Mais d'un autre côté, il veut pas renier sa première religion et du coup, il fait un espèce d'assemblage. C'est assez intéressant. Voilà, après c'est très personnel, c'est ce Ouais. que tu penses toi, etc. Faut arrêter d'imposer la réponse. Tu peux donner la réponse que donne la religion chrétienne, mais puis tu peux pas dire tu penses ça et puis tu penses pas autre chose. Parce que même les gens christianistes sont pas d'accord sur l'interprétation des textes. Ouais. Voilà, il y a un consensus commun, comme en science. Bon, c'est méchant de comparer les deux parce que ça n'a rien à voir. Et j'aime bien, parce que je sais plus qui c'est qui me l'a dit, mais je sais que c'est quelqu'un au collège. Je sais plus si c'est un prof ou je me demande si c'est pas le prof justement de religion comment j'ai dit le cours? D'éducation religieuse. Religieuse. Ouais. Et il nous a dit, je crois que c'est lui, je suis pas sûr. J'aime bien cette phrase, enfin ces deux phrases, c'est la science répond à comment et la religion répond à pourquoi. Comment le monde a été créé, la science le répond, et pourquoi le monde a été créé, la religion y répond. La science peut pas répondre pourquoi le monde a été créé. J'aime bien cette interprétation parce que du coup ça met pas en conflit les deux. Mhm. Ouais. Alors ça met en conflit la création du monde, mais bon, enfin, c'est un grand point, c'est un petit point en fait, parce que enfin, on sait pas comment le monde a été créé, on suppose que c'est le Big Bang, mais il y a d'autres théories, mais voilà, on sait pas ce qu'il y avait avant, on saura pas ce qu'il y a après, voilà, on est insignifiant dans le monde. Mais j'aime bien cette phrase parce que ça met pas en conflit les deux et ça te permet d'être scientifique et de croire en Dieu
et de pas sentir... En fait, si tu veux, si on dit que un plus un ça fait 2, je veux bien le Ouais. croire. Et mais après, si on me prouve que un plus un ça fait bien 2, bah, c'est acquis pour moi. Et Et après, Jean-Claude enfin, Van Damme arrive et te dit un plus un ça fait 11 et là, t'es complètement perdu. bah, ça fait un plus un égale 3. Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que il parle du couple en disant ça. Ouais, Un plus ouais. un égale 3. Parce que quand tu te mets en couple, c'est pour créer la vie. Donc un plus un égale 3. Parce que t'es pas tout seul quand t'es à deux. T'es plus tout seul. Et donc, Oui. enfin, voilà. Après, c'est une conception que je trouve très belle. Voilà. Et ouais, c'est une belle métaphore. Un plus un égale 3. Ouais, c'est la conclusion de ce. Non, non, parce qu'on n'a pas posé les questions vis-à-vis de la masculinité. Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'était l'impact de la religion sur la masculinité. Et du coup, est-ce que toi, quand tu as Alors, tu vois, entamé ton... Oui, je pardon. pense que je poserais pas. Tu vois, je pense que je poserais pas cette question. Je pense que je poserais l'inverse. C'est Inverse. quelle influence a eu la religion sur la féminité? Parce qu'elle a beaucoup plus eu d'impact sur la féminité que sur la masculinité. Ah, je pense qu'il y Et a les deux, du, hein. et du coup, bah en fait, dans la Bible, il y a beaucoup de passages où, en fait, oui, c'est les deux. Mais il y a beaucoup de passages où ils te disent comment se comporter en tant qu'homme et comment se Oui, comporter en tant que femme. oui, oui. Voilà. D'ailleurs, ceux qui écouteront ce podcast, je conseille un sketch très marrant de Jérémy Ferrari. C'est un spectacle, c'est euh, Alléluia bordel. Et Ok. en fait, ce qu'il a fait dans ce sketch, c'est que en fait, au début, il commence en disant, alors je sais pas quelle religion choisir, alors je suis allé voir les trois grandes religions monothéistes du monde, donc chrétien, juif et islam. Enfin, judaïsme, pas juif. Et il leur a posé différentes questions, comment le monde est écrit comme ça. Et bon, après, ça se moque un peu de la religion aussi. Oui, bien Et, sûr. et- mais en fait, il prend note sur les textes, etc. Par exemple, il a cité la fin de Noé. Bon, je vais pas spoil le spectacle, mais souvent, on finit l'histoire de Noé en disant il a sauvé tous les animaux, point. Sauf qu'en Oui. fait, l'histoire, elle continue. Donc, si t'es intéressé par savoir comment elle continue, critiquée par un humoriste pour te faire rire, je te conseille ce spectacle. Ok, on Voilà, prend et note. puis, si je fais de la pub aussi pour mon humoriste préféré, voilà, en passant. Ok. Ah, par contre, faut pas Et avoir peur de l'humour noir, hein. petit disclaimer. Est-ce que ça t'a fait te questionner sur ta masculinité ou pas? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus. Enfin, si tu veux, on t'apprend plus la parole de Dieu que. Alors, moi, personnellement, on m'a beaucoup plus appris la parole de Dieu que comment se comporter. Hmm. Et puis, en fait, ce qui était bien dans le cours de catéchisme, c'est qu'on avait appris au pied de la lettre. À chaque fois, on essayait de dégager les sens différents et puis dire que celui-là correspond plus du tout à notre paradigme actuellement, à notre monde actuel. Enfin, je veux dire, par exemple, ta femme, je sais plus quel exemple les gens aiment bien citer, c'est l'histoire d'un mec qui arrive chez lui, enfin d'un couple qui se retrouve bloqué quelque part, enfin bref, puis il y a une magouille avec la femme qui couche avec le mec, puis du coup le mec est pas content, il tabasse sa femme et puis il tabasse l'autre, puis enfin il y a un sens métaphorique derrière qui dit que non, il faut pas tromper, c'est pas bien parce qu'après ça met en colère les gens, ça crée des crimes, etc. Tu vois. Mais, mais moi je sais pas, moi j'ai beaucoup plus été influencé par Internet en fait que par la religion aujourd'hui. D'accord. Mais je dirais presque que si tu fais pas des cours de catéchisme, la religion n'a plus d'effet sur ta perception de comment doit être un homme. Parce qu'en fait, si Mais tu veux, en fait, c'est des préjugés qui ont existé pendant très longtemps et qu'avec la création d'Internet, ça n'a pas retiré. Donc sur Internet, tu retrouves les préjugés qu'il y a dans la religion. ça, j'ai quand même l'impression que finalement, tout ce qui est lié aux stéréotypes masculin-féminin,
il y a une grosse partie qui est en héritage de la religion. Bah, évidemment Et que pendant des années, le sexe fort, c'était enfin, alors, le sexe fort était considéré comme pour le mec, les femmes, ça fait 50 ans en France qu'elles ont accès à un compte bancaire, enfin 50 ans, 70 ans maintenant, je crois, ou 60, je sais plus la date exacte, mais que maintenant, elles peuvent ouvrir un compte, qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules, voilà. Mais pendant très longtemps, le mec, c'était la puissance, parce que, en fait, il y a une histoire de dualité, et justement, c'est pour ça qu'en fait, la question de tout à l'heure, je te disais, est-ce que ça n'a pas plutôt influencé la féminité? Parce que la féminité, dans la Genèse, et notamment à cause de la fameuse histoire de la pomme, ouais, la femme est considérée comme impur, impure, inférieure, allez, vil, vas-y, on y va, on trouve, voilà, c'est la traître, c'est la celle qui nous a chassés. tentatrice. Voilà, la tentatrice. Donc c'est elle la faute des péchés. C'est Ouais. elle les péchés. Donc voilà. Donc forcément, à contradiction, du coup, l'homme, c'est pas le péché. C'est Tu la vois ce que je veux victime. dire? Voilà, totalement. Non mais totalement. Et Dieu, c'est le sauveur. Ouais. Voilà. La femme, c'est la persécutrice. L'homme, c'est le victime. Et Dieu, c'est le sauveur. Voilà. Et donc, c'est en fait, c'est par là que, euh, pour moi, je considère que la religion a été, et parfois l'est toujours par certains pratiquants. Tu vois, je dis pas que la religion Ah bah tout c'est sûr entière que si, est ça, si tu mais vas dans le village du coin où tout le monde est chrétien, là oui, il peut y avoir des stéréotypes encore voilà. où la meuf elle est femme au foyer et puis quand je rentre je veux que la cuisine elle soit propre et que je veux la table soit mise et que quand j'arrive je bouffe et puis je m'en fous mais tu ne prépares pas ça parce que j'aime pas ça, enfin voilà, il y a toujours des cas comme ça. Mais Voilà, où c'est un vecteur puissant de sexisme, en fait, au final. ça ouais, oui, oui. Mais je pense pas, j'ai perdu le fil de mes pensées, il y a une idée qui est partie. Ah, pardon. Non, C'est non, ma il y a une idée faute. non, non, il y a une idée qui est arrivée qui a fait pouf, en fait, je m'en vais, je voulais te dire un truc. Voilà, je te dis dans ton cerveau, maintenant je m'en vais, tu te débrouilles. Attends, mais tu m'as dit quoi? Ah bah, démerde-toi. Ok. Mais ouais, enfin voilà, du coup, il y a ça. Et puis, j'ai quand même l'impression que finalement, tout ce qui est lié aux codes sociaux des genres, j'ai l'impression que c'est. La base, ça vient quand même de la religion, tu vois. Bah, Que en la fait, si tu société. veux, ouais, en fait, Oui. si tu veux aussi, par exemple, alors, les prophètes enfin, sont que des mecs. Ouais. Voilà, déjà il y a ça. Et surtout qu'on appelle le Dieu chrétien, en tout cas je sais pas pour les autres, j'ai pas la traduction, etc. Donc comme Il est je dis, je souvent préfère considéré parler de comme ce que je masculin, connais. quoi. Même plus que ça, on le prénomme notre Père. Ouais. Mm. Donc en fait, plus que de dire comment doit se comporter un homme, en fait, c'est apprendre à devenir un père. Oui, et puis d'être une figure de pouvoir. Voilà, et du coup d'être une figure de pouvoir, et on dit mère-père, donc la mère elle n'a pas de pouvoir, et puis qu'en plus c'est une femme, donc c'est tentatrice. Donc c'est plus dans ce sens-là que je dirais que du coup, en fait, c'est le père qui prend le pouvoir, parce que, enfin, tu vois, c'est pas, il dit, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, tu vois, sur l'idée ou sur l'enchaînement de mots qui voudrait bien exprimer l'idée, mais on appelle le Dieu notre père et du coup le gamin qui appelle pas son père papa, voilà, enfin quand il devient grand la figure paternelle ça devient Dieu, il a son père Mm. aussi. Voilà. Bon après je vais traguer tous les manifs pour tous mais Jésus il a quand même deux papas, hein. Il a une Oui, maman. oui, oui, oui. Mm. Effectivement. Non bah Un père adoptif et un père biologique. Quelque sorte. voilà. Mais en fait de toute façon en fait moi si tu veux euh, pour moi en fait la Bible c'est ça, alors c'est censé être mon livre saint, mais je vois pas qu'un livre saint, je vois plus comme un livre où il peut y avoir des conseils, si tu veux.
Ok. Et pas forcément des conseils sur ce que tu dois faire dans ta vie, mais des conseils spirituels. Par exemple, je sais pas, la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer après, tu vois. Du coup, quand t'as des petites crises existentielles, tu dis, ah bah oui, ça va se passer comme ça. Puis ça va mieux. Mais, enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas un livre de chevet, c'est un livre que tu ouvres pour te rassurer, tu vois. Pour moi, je le fais plus parce que ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, hein, mais ouais, à un moment, je mets bien, quand j'ai une petite crise existentielle, que je me demandais ce qui arrivait après la mort, j'ouvrais la Bible, je disais quelques versets, puis après je me posais le truc et je fais, ah, ça va mieux. Même si je savais pas ce que je lisais, mais j'ouvrais ma Bible au hasard et puis tiens, je lis ça. Voilà, si tu veux. Pour moi, c'était un livre où tu te rassurais. Et je pense que ça le sera toujours, et même si je le regarde pas, tu Bah, vois. je pense que c'est une des raisons principales de l'origine des religions aussi. Mais oui, forcément. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est que la religion répond à pourquoi. Pourquoi la mort? Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi la vie? Qu'est-ce qui se passe pendant? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le pire? Euh, qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui est le moins juste? Ça répond à des questions comme ça. Après, en fait, le truc, c'est que ces textes sont figés dans le temps maintenant. Ils sont figés dans le temps, ils ont été créés à une époque où c'était utile. Par exemple, les 5 piliers de l'islam, alors j'ai peur de me tromper, alors je vais pas regarder sur internet, mais je suis désolé si je me trompe, hein, voilà, disclaimer, désolé, mea culpa, on est là. Mais par exemple, tu dois pas manger de porc, tu dois pas jouer au jeu d'argent et ne boire de l'alcool, et, euh, et ça, c'est des messages de prévention. Parce que ça prémunit contre l'addiction à l'alcool, ça prémunit contre les addictions au jeu. Et pourquoi il y a pas manger le porc? Alors parce qu'il y a plusieurs significations, c'est parce qu'elles ont. Alors c'est pas le porc en particulier, mais c'est tous les animaux qui ont le sabot fendu, je crois. Et en Ouais. particulier le porc. Et pourquoi? Parce que alors parce que ça représente le diable, mais voilà. Et pourquoi le porc? Parce que c'était vecteur de maladie à l'époque. Oui. Voilà. Donc pas manger de porc, donc t'auras pas la maladie. Voilà. C'était des messages de prévention. Aujourd'hui, c'est plus désuet. Je veux dire, le porc il est bien traité, il est même trop traité hein, actuellement. Il y a plus, il y a plus ces soucis-là qu'il y a eu une époque. Et pareil, les addictions, il y a toujours, mais il y a d'autres messages de prévention. Puis tu peux te faire guérir plus facilement qu'à une autre époque. Mais si tu veux, c'était des messages de prévention au moment où il y en avait besoin, je pense. Et qu'aujourd'hui c'est désuet et qu'il faut tirer de tout ça plus une leçon sur le passé, sur ce qui a été fait qui ne marchait pas, et des choses plus métaphoriques. Par exemple, la création du monde, elle est purement métaphorique dans la Bible. Le fait Bah, que ça, Satan, ça représente le diable, que la femme soit éjectée, etc. Enfin, c'est purement métaphorique, c'est pas à prendre au pied de la lettre, justement. Si tu prends au malheureusement, pied de... il y en a, il y en a plein il y en a plein qui le Ouais, prennent au non, pied mais ça, de la lettre, quoi. c'est particulier, mais voilà. Mais donc, je sais pas. Bah, faut être ouvert d'esprit de toute façon pour apprécier ce genre d'œuvre. Sinon, tu les apprécies pas. Et en fait, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que quand tu... enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que la religion, c'est une manipulation, tu vois, et que les gens qui sont vraiment pratiquants à fond et qui sont Oui, fermés à une seule religion n'ont pas d'ouverture d'esprit. Et voilà. d'accord, d'accord. Et alors? Et alors s'ensuit en fait tous les soucis que l'on connaît avec la religion. S'ensuit qu'il y a des gens qui t'imposent, enfin qui veulent t'imposer leur mode de vie sous prétexte que c'est leur Mais religion et que leur religion ça, leur apprend que c'est la mais vertu. ça, c'est purement humain et tu pourras jamais le retirer à l'humanité. Par contre, tu es manipulé par tout ce qui est autour de toi, de toute façon, que tu le veuilles ou non, et que ce soit la religion ou non, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, si tu te sens heureux avec ta religion, pourquoi tu, enfin,
Je te Ah pose non, la mais question. si tu veux, pour moi, c'est pas un reproche. Je veux dire, s'il y a une personne en face de moi qui est manipulée par une religion quelconque ou je sais pas quoi, mais qui, effectivement, comme tu dis, elle est heureuse dans sa religion, bah, c'est très bien. Là Voilà. où ça me Mais pose problème, de c'est toute tous les façon, impacts sur la société. Par exemple, comme je te disais, les, euh, tous les codes de genre qu'on connaît aujourd'hui, ils proviennent en grande partie parce que les gens qui sont proches de la religion ont impacté la société parce que ça a été extrêmement important d'un point de vue social, la religion. Et ça a touché tous les autres aspects de la vie, tu vois. Et c'est là où il y a un souci, c'est que comme tu disais, c'est quelque chose de très personnel, mais finalement, l'histoire de la religion a fait que c'est sorti du contexte personnel et c'est devenu un truc mais purement social, en fait, finalement. je sais pas. Personnellement, moi, c'est euh, comment dire. Mais de toute façon, en fait, il y a un truc que je vais dire là qui est peut-être pas en lien avec la religion, mais que je pense c'est une réaction contre, si tu veux. C'est tout ce qui est, je dirais pas libération sexuelle, mais libération Earth. des identités sexuelles, si tu veux. Ouais. Et je t'avouer que moi, personnellement, ça me saoule un peu beaucoup. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais si tu veux, pour moi, tu sais, les gens qui disent queer ou... La théorie du genre. Non, 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 ça, on s'en fout de la théorie du genre, c'est pas dans le propos, mais si tu veux, c'est tout ce qui est... tu vois, on dit souvent LGBT+, Oui. tu vois, et ben tout ce qui est dans plus, tu vois, Ouais. pansexuel, machin, etc. Je veux bien comprendre que peut-être que ça peut te correspondre, etc. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me saoule Ah dedans. oui, les orientations sexuelles, du Voilà. coup, plus que les... Ouais, ok. Non, non, non. Je viens de te comprendre. Oui, mais orientation sexuelle, mais aussi identité sexuelle. Parce que t'as des gens... Pansexuel, c'est pas lié au genre. N'importe quel genre peut être pansexuel ou... Non, mais enfin bref, ça va, c'est un peu lié si tu veux. Ouais, ouais. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais enfin bref, excusez-moi si je me trompe, mais Pas de voilà, souci. c'est un peu lié si tu veux tout ce qui est queer, etc. Et puis tous les autres noms un peu chelous, etc. En fait, ça, ça me saoule parce que c'est des communautés qui se créent en contre-courant de justement tout ce qui est Manif pour tous, etc. pour se regrouper, Ouais. pour se... Et le problème, c'est que ça fait quelque chose de très sectaire, en fait, très communautaire. Et en même temps, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, si tu veux? Est-ce qu'ils n'ont pas juste besoin de plus d'amour autour d'eux et de compréhension? Parce que, Oui, oui. je veux dire, quelqu'un qui dit, bon, bah, je veux dire, aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est hétéro, c'est presque mal vu, tu Oui, vois? parce on va associer des préjugés C'est de ça. personnes intolérantes, etc. C'est ça, alors qu'il n'y a pas à être. Enfin, moi, je considère qu'on est humain avant d'être autre chose, et qu'on s'en fout que tu sois queer, que t'aimes les mecs alors que t'es un mec, ou que t'aimes les mecs alors que t'es un mélange spaghetti bolo avec des yeux. Ouais, mais Non, mais en fait, c'est le souci des étiquettes, quoi. En fait, les étiquettes, on s'en fout, et puis il faut arrêter de chercher à s'en voilà. trouver. Et bah, pareil avec la religion. Les gens qui sont dans la religion, ils se cherchent une étiquette. Donc c'est Hmm. chrétien, c'est machin, c'est truc, c'est chrétien, Ouais. courant catholique, courant papauté principal, machin, des trucs bidule. Non mais voilà, c'est ce genre de d'étiquette de toute façon. À partir du moment où tu colles 36 000 étiquettes partout sur tout le monde, ça sert à rien. C'est pour ça que en France, tout ce qui est SJW machin, etc. Moi ça me gave. Ils peuvent pas se dire on est humain avant tout et merde quoi. Ouais, non, mais là, je suis d'accord complètement avec toi. Et bah c'est pareil avec la religion, on est humain, merde, on a un esprit, on pense ce qu'on veut. Et puis de toute façon, c'est les mecs qui manifestent contre la PMA, machin, etc. Et bah t'as de l'autre côté les mecs qui manifestent contre ces gens-là parce que eux ils veulent leur point de vue. Je sais pas, moi j'ai très peur du transhumanisme, tu vois. Hmm. Ça me fait très très peur. Et le truc c'est que c'est vrai que tout ce qui est aide à la procréation, etc. ou les femmes porteuses, etc. c'est quelque chose qui se rapproche du transhumanisme. Oui. C'est-à-dire dépasser son Bah, après, corps. de toute Non, façon, tout ce qui est lié à la médecine, c'est de base, c'est un peu ça, quoi. Mais Et, c'est un et peu tu du vois, non mais transhumanisme. tu vois, c'est dépasser son corps en fait, si tu veux.
Et c'est ça, en fait, qui fait, qui grise, tu vois. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient contre. Après, leur, leur façon de penser ou leurs arguments, voilà. Et pareil, je comprends aussi que il y a des gens qui sont contre le vaccin, même si personnellement, je trouve ça absolument débile. T'as toutes les preuves qui montrent que et que quand tu fais ça, tu mets en danger les autres. Mais je comprends tout à fait les gens qui sont contre le vaccin parce que le vaccin, c'est injecter quelque chose qui est censé te faire du mal de force, de manière intrusive, parce que la piqûre, c'est intrusif. T'as des soins qui sont moins durs, c'est intrusif. C'est quelque chose, on injecte quelque chose dans ton corps via une aiguille, donc ça fait mal. C'est pas, et puis t'en vois pas les bénéfices. Enfin, c'est pas des bénéfices Oui, c'est de la directs. prévention. C'est pas des bénéfices directs. Donc je comprends ces gens-là aussi. Après, leurs arguments, je suis complètement contre. Et je comprends que on pourrait peut-être je sais pas, trouver un autre moyen que la piqûre, ou tu vois, essayer de voir s'il y a pas, voilà, tu vois, rendre la chose plus douce et moins agressif, pas dans la rendre obligatoire. Par exemple, ça, ce que fait Bah, ma, après, la plupart des arguments, tu sais, c'est même pas la piqûre, quoi. oui, Pour eux, c'est vraiment une peur irrationnelle derrière. oui, de ce qu'il y a dedans, mais ça va avec, en fait, si tu veux. Je veux dire, est-ce que tu Oui, t'inquiètes de par quand exemple, si tu dis que ce quand, serait un cachet avalé à la place de la piqûre, je pense que les arguments seraient les mêmes. bah non, parce qu'ils achevent déjà des cachets avec l'homéopathie. Oui, Ou ce serait une crème ou un truc comme ça. Mais de toute façon, enfin, oui, il trouverait un autre moyen de, mais tu vois, je pense que ça rentre dans le faisceau de choses qui, je veux dire, quand tu vas faire piquer ton gamin pour vacciner contre un truc, le gamin il pleure. C'est pas oui. agréable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais Alors bon. que, ah, bah, après, tu vois, je les comprends, mais c'est pas pour autant que j'accepte. Voilà. De toute façon, c'est Oui, non, tout. mais c'est sûr, de toute façon, même parmi ceux qui acceptent, il y en a plein qui ont peur des piqûres, mais voilà, tu le fais quand même malgré les mauvais côtés, quoi. C'est comme ça. Ouais. Il y avait un petit point sur le fait que les religions donnaient un. En fait, alors déjà, si tu veux, au niveau du genre, on part du principe que biologiquement, bah, tu as un sexe masculin et un sexe féminin, et bah, la société veut apporter des codes sociaux en fonction Ouais, mais du alors là, sexe biologique que tu as. je vais te répondre Oui, très franchement. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui c'est le cas, hein, voilà. Mais quelqu'un qui peut pas procréer, c'est quelqu'un qui n'est pas utile à la société humaine. ouais, Parce qu'elle va pas pouvoir créer un enfant qui lui va parrainer. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Donc, les humains se sont rendus compte qu'il faut un bâton et un trou. Tu peux pas être entre les deux. Ah, non mais c'est une vision très binaire, mais c'est une vision très pragmatique. C'est que tu peux pas avoir si t'as entre les deux ou si enfin tu peux pas mettre un bâton, ça va pas donner un bébé. Enfin tu vois ce que je veux Oui, dire. Et c'est une vision qui servait à cette époque-là, qui est aujourd'hui désuète parce qu'on est en surpopulation, qu'on va être en surpopulation, on l'est déjà, je sais plus, enfin, on s'en fout, mais voilà, on est en surpopulation, ou on le sera. Et mais à cette époque-là, bah, c'était important de créer. Et tu vois, il y a un préjugé qui traîne justement au sujet des femmes. Si tu vois, t'as des femmes qui disent non, je veux pas d'enfant. On les regarde en mode, mais du coup, tu vas devenir quoi de ta vie? Tu vois? oui, oui, oui. Et c'est typiquement ça. C'est typiquement ça. Bah, de toute façon, en fait, c'est le truc. De toute façon, une femme, Ah, c'est soit une mère, soit c'est une pute. Donc, y a pas d'entre-deux, quoi. Donc, si tu fais pas d'enfant. non mais, tu vois ce que enfin, à, à cette époque-là, ça devait être comme ça parce que pas créer d'enfants, enfin, c'était considéré comme une malédiction divine de pas pouvoir avoir d'enfants. Ouais. Mm. Tu vois, tu vois, c'est aujourd'hui on a trouvé d'autres causes que la punition divine, mais il y en a qui pensent toujours que c'est la punition divine s'ils sont voilà. Mais tu vois, c'est une vision très faut un mec et une femme pour pouvoir avoir un enfant pour qu'ils puissent parrainer, etc. La famille, le blason, l'héritage, la ferme du coin, la boucherie de grand-père, là. Et non mais c'est con, mais c'est comme ça que ça fonctionnait et ça fonctionnait très bien.
parce que, parce que, parce qu'il y avait pas, parce qu'il y avait pas toutes nos sciences aujourd'hui, qu'il y avait pas tout, parce que, parce que en plus les enfants mouraient très facilement, il y avait beaucoup de morts infantiles, donc fallait beaucoup procréer. Donc euh, quelqu'un qui ne procrée pas, il n'est pas utile à la société. Ouais. Dans ce sens-là, tu vois. Après, Ouais, ouais, il est ouais. utile autrement, il a des bras, quoi, il n'est pas manchot. Bon, après, s'il est stérile et manchot, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est une vision qui était comme ça, qui s'est inscrite dans les mœurs, que c'était comme ça. Après, forcément, il y a des digressions à l'inverse. Par exemple, on dit souvent que le troisième fils du noble, il allait au monastère, machin, mais il y a aussi beaucoup de gays qui allaient au monastère. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est ça, ça, c'est... non, Ouais. j'ai bien aimé le blanc. Non, c'est vrai. Et les personnes qui pouvaient pas procréer, du coup, comme je l'ai dit Ouais. précédemment, transmettaient le savoir. Enfin, pérennisaient le savoir. Ils le faisaient d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Ouais, après, ouais. s'ils le faisaient de façon n'importe comment, ils se faisaient pendre dans le village du coin en mode ah, regarde. Super. Alors, faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai lu un truc comme ça, ou enfin, bref. Mais c'est comme ça, enfin, la société, elle trouvait un moyen de te rendre utile. Si t'étais pas utile, tu faisais autre chose. Enfin, il y a toujours un... Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un homme et une femme pour avoir un bébé. Enfin, on a toujours besoin, Non. mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est Bah, il y a vraiment... trop de bébés. Non mais, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, c'est utile? Pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire. Donc, est-ce que ce modèle est viable? Bah, plus trop. Pas, pas obligé. Voilà. Mais en fait, après, si tu veux, là où je voulais en venir, c'est que voilà, c'est quelque chose, comme tu disais, voilà, peut s'expliquer à certaines époques et tout. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très ancré. Et en fait, la religion, en plus donc d'apporter l'argument biologique, il t'apporte aussi le côté euh, genre de l'essence, tu vois. Genre, t'as une âme féminine ou une âme masculine. Ça, c'est marrant, ça, Et j'ai jamais entendu. ben, pour préparer le podcast, j'ai écouté des conférences et tout ça de, de prêtres, Je sais pas, c'est de bizarrement, j'ai jamais entendu, tu vois, ça. Donc, je peux pas te répondre, en fait. la question de l'essence, ouais. En fait, si tu veux, je sais plus, je pense que c'était pas encore mon cours d'éducation religieuse, donc c'est très utile, comme tu peux le voir. Je sais qu'il y avait, que notre prof a dit que je sais plus quelle religion, je crois que c'était des Grecs avec un certain courant. Ils pensaient que, et peut-être que ça vient de là, de l'âme sœur, on sait pas trop. Ils pensaient qu'il y avait, les humains étaient en fait en humain centipède si tu veux mais avec deux personnes et Ah oui, oui, oui. voilà et que en fait et que elles étaient séparées et qu'il fallait qu'elles se retrouvent pour se compléter et que des fois Ouais, c'est le mythe. je sais Mais en fait, dans le mythe de Platon, justement, ce qui est intéressant, c'est que déjà, donc comme tu dis, les êtres humains à la base, ils étaient par deux. Mais non, il pouvait y avoir des anomalies justement ouais, et que c'était normal, tu vois, oui, oui. des fois il pouvait être trois, voilà, et puis c'est chelou mais c'est comme ça. Mais c'est ça, en fait, le mythe de base était vachement plus ouvert que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est d'âme sœur, etc. Est-ce que t'en as pas plusieurs? Est-ce que c'est pas un Ouais. frère-sœur? Un frère sœur. Ou est-ce que t'es pas une anomalie où t'étais tout seul et du coup t'as pas d'âme sœur? Enfin, tu vois, Ouais, voilà, après, c'est une autre question, ça, c'est vrai. Mais voilà, en gros. ok. Alors, je sais pas si tu veux rajouter une dernière chose. Aimez-vous les uns les autres, bordel. Voilà. Pas mal. Oh, Ok. je pense que... Mais je pense qu'au final, je pense que ce qu'il faut retenir, enfin, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la religion, ça doit être un truc très personnel et que ça serait bien
ça reste quelque chose de très personnel et que ça ne se Alors, en fait, moi, dégage pas, quoi, sur tout le je reste. dirais pas ça. Je dirais que la religion permet d'être en paix avec soi-même et de pas être en guerre avec les autres. Faut pas confondre. Mais en tout cas, ce serait bien que ce soit le cas, parce que Mais, malheureusement, il y a plein de gens mais ça doit être ça. qui brandissent la religion comme prétexte de guerre, quoi. Donc, Ouais, mais ces gens-là, c'est qu'ils sont pas en paix intérieure. Donc, non. de- voilà, c'est tout. C'est des gens qui sont pas en paix intérieure, voilà. De toute façon, à partir du moment où t'es révolté contre quelque chose, c'est que t'es pas en paix intérieure. Merci à Godsby pour sa participation dans cet épisode, et puis merci à toi pour avoir écouté, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et puis si tu veux participer à un prochain épisode, ou si tu as des idées pour des prochains sujets, surtout n'hésite pas. En tout cas, je te dis à très bientôt.